Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je suppose que tu as vu le titre de la vidéo. On va parler du trop de nationalisme qui entraîne la xénophobie. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de provocations, il y a des guerres qui se passent un peu partout. Il y a des pays, il y a des cultures qui s'affrontent. Et on va expliquer pourquoi trop de nationalisme qui normalement devrait être quelque chose de positif est en train de nous amener dans quelque chose de négatif. D'abord, qu'est-ce que le nationalisme? Il faut comprendre au départ que le nationalisme est un principe qui est défini, qui caractérise en fait une culture. Par exemple, ça peut être une langue, par exemple, ça peut être une identité culturelle, ça peut être une tradition, ça peut être même une forme politique. Ça veut dire que quand on parle de nationalisme ici, on parle clairement de l'identité d'une culture, de l'identité d'un État ou d'un pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de nationalisme, dans le nationalisme, il y a quoi? Il y a nation. Dans la nation, il y a quoi? Il y a peuple. Donc, quand on parle de nationalisme, on parle de peuple-nation. Donc, une nation, un peuple se retrouve dans une nation. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, vous allez voir que le nationalisme, a permis également de pouvoir faire, on a vu l'indépendance par exemple en Irlande, on a vu par exemple la révolution grecque, on a vu la décolonisation de l'Afrique, on a même vu la fin de l'Union soviétique. Donc, vous voyez que le nationalisme, bon, le terme nationalisme là, pour parler ça va être dit dans la vidéo, hein. Le nationalisme donc a permis à beaucoup de pays d'obtenir leur indépendance, d'obtenir leur souveraineté, d'obtenir leur identité. Mais également, il faut savoir une chose, c'est que trop de nationalisme également entraîne des choses comme par exemple, on a vu le fascisme, par exemple, ça entraîne la xénophobie, ça entraîne quoi par exemple? Ça entraîne par exemple ce qu'on a vu avec même avec Hitler, je crois que c'est le fascisme. En tous les cas, trop de nationalisme entraîne et automatiquement une provocation des guerres même. Et donc, il est compris ici, dans cette vidéo, moi j'aimerais qu'on traite la question du nationalisme africain, bien sûr, parce que voilà, on est dans l'Afrique, quoi. Et donc, pour moi, est-ce que l'Afrique doit être nationaliste? Est-ce que les Africains doivent être nationalistes? Est-ce que aujourd'hui, les effets négatifs du nationalisme ne nous entraînent pas également à faire attention au nationalisme? Est-ce que dans tous les niveaux, il faut être nationaliste? Parce que je vous dis une chose, le nationalisme fait qu'on s'éloigne des autres. Le nationalisme fait ce qu'on n'aime pas l'autre. Le nationalisme également fait ce qu'on pense qu'on peut être supérieur à l'autre. Oui, tout ça, ça intervient dans le nationalisme. Laissez-moi vous dire que tout ça intervient dans le nationalisme. Ça veut dire que quand vous voyez par exemple ici en Europe ou aux États-Unis, quand vous voyez peut-être un blanc qui dit je suis supérieur, c'est parce qu'également dans son état-nation à lui, dans son peuple blanc à lui, il pense également que sa nation lui demande à être supérieur à l'autre. Donc automatiquement, quand vous voyez peut-être un Français avec un Africain, vous comprenez que lui, automatiquement, son identité lui fait croire qu'il a sa nation peuple, donc sa nationalité fait croire qu'il a une supériorité. Donc cette identité-là également fait croire qu'il est supérieur à l'autre. Et cela entraîne ce qu'on appelle la xénophobie. Donc ça veut dire que le nationalisme en Afrique peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, il faut dire clairement, on a besoin de liberté. Les Africains ont besoin de se décoloniser. On a besoin de quitter de la néocolonisation européenne et même américaine. Donc, une forte nationalisme en Afrique peut être important si on veut un devenir futur. Avoir une identité, avoir une culture, avoir une politique définie africaine, avoir un système africain propre à nous, nous permettra de se libérer des Européens, se libérer des Américains et avoir une propre identité qui nous permettra de nous développer. Mais également, de l'autre côté, trop de nationalisme entraîne ce qu'on appelle la xénophobie. Ça entraîne souvent à ce que tellement on est ancré dans le nationalisme qu'on voit l'autre comme une personne dangereuse, qu'on voit l'autre comme une personne différente, qu'on voit l'autre comme une personne qui fait des choses mauvaises. Alors que non. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le monde est devenu également un village planétaire. C'est d'ailleurs qu'on parle de village planétaire, qu'on parle que le monde est interconnecté. Parce qu'aujourd'hui, un Américain peut se trouver en Chine, un Africain, un Camerounais comme moi peut se trouver aux États-Unis, peut se trouver en Chine. Donc, des langues sont, les identités, les cultures sont en train de se mélanger un peu de partout. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est trop nationaliste, voilà, cela peut entraîner à ce qu'on rejette l'autre. On refuse d'apprendre la culture des autres. On refuse également de s'ouvrir aux autres. Donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne tout simplement qu'on reste en autarcie, qu'on reste caché dans notre coin, en pensant que ce qu'on fait est mieux que les autres. Et cela également peut être dangereux pour le monde futur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire trop de nationalisme. Donc, ça veut dire qu'on est tellement nationaliste, trop,
on peut entraîner également le rejet sur l'autre. Ça veut dire que à tous les moments donnés, il faut être capable de savoir se positionner, savoir en quel moment je dois porter ou brandir ma casquette de nationalisme et en quel moment je dois brandir ma casquette d'ouverture au monde. Et dans cette vidéo, clairement, je vais dire ce que je pense. Je vais vous proposer ce que je pense. Moi, personnellement, je pense que nous, Africains, quand il s'agit de se décoloniser réellement, quand il s'agit d'avoir une identité, quand il s'agit d'avoir notre souveraineté, on doit, notre sécurité, le nationalisme est important. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui au Cameroun, en Afrique, dans tous les pays africains, on a besoin du nationalisme. Ça veut dire, dans ce point de vue, donc, on parle d'identité, la langue, la culture, les traditions, souveraineté économique. On a besoin d'avoir nos propres économies, de gérer notre économie, de sécurité, d'avoir nos propres militaires, d'avoir nos propres sécurités, notre propre défense. C'est important qu'on soit national. Mais également, si par exemple, les pays dont on lutte pour avoir notre souveraineté, il y a des étrangers, il y a des Français, il y a des Américains qui viennent dans nos pays parce qu'ils veulent profiter, ils veulent passer des vacances. C'est pas pour autant que vous allez prendre ce nationalisme-là pour pouvoir leur rejeter. Au contraire, vous devez être capable également de les accueillir, d'apprendre les cultures, de les poser des questions, d'être ouverte. Donc ça veut dire, à un moment donné, il ne faut pas penser tellement nationaliste qu'on oublie qu'on doit également s'ouvrir aux autres. Oui, je sais quand il dit ça, beaucoup disent que mais pourquoi je dis ça? Mais oui, parce que s'ouvrir aux autres également permet d'apprendre d'autres cultures. Parce que de nos jours, il faut le dire clairement, un pays ne peut plus vivre de manière autonome. C'est impossible. C'est-à-dire, le Camerounais qui est au Cameroun achète porte un maillot qui était construit en Chine, porte un téléphone, achète un téléphone qui était construit aux États-Unis, peut-être porte un vêtement ou un champagne qui a été fait en France. Donc, vous comprenez qu'on est interconnecté. On ne peut pas, on peut pas se séparer. Donc, il est toujours important d'avoir cette ouverture aux autres. L'ouverture aux autres permet aussi d'éviter ce qu'on appelle la xénophobie. Parce que, il faut le mentionner ici, trop de nationalisme également entraîne de la xénophobie parce qu'effectivement, à un moment donné, on est tellement rentré dans nos cultures, rentré dans nous, c'est nous les meilleurs, qu'on se dit que l'autre est mauvais, l'autre est dangereux, l'autre est pas mal. Aujourd'hui, on voit ça dans les discours des politiciens. C'est l'étranger qui fait ça. C'est l'étranger qui fait ceci. Ou en France, dès que l'étranger fait un truc, on dit, voilà, à cause de l'immigration. Pourtant, il n'y a que peut-être 2-3% des immigrés qui font ça. Le reste, ça reste les Français. Mais oui, on est tellement entré dans cette capacité de xénophobie, à un moment donné, on prend des choses étrangères pour mettre, parce que en entendant trop de nationalisme, on commence à mettre l'étranger comme une personne dangereuse. Et ça va entraîner quoi? Je dis tantôt au départ de la vidéo, trop de nationalisme ça entraîne des guerres, ça entraîne beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Donc moi, dans ma vidéo, c'était un peu pour qu'on puisse essayer de comprendre l'importance du nationalisme en Afrique, mais également les dangers que ça peut avoir dans un futur proche, dans un futur lointain. Donc aujourd'hui, l'Africain doit être capable de peser la chose. Quand est-ce que je dois mettre en avant mon nationalisme important et quand est-ce que je dois mettre mon ouverture également aux autres. Et c'est comme ça qu'on réussira à trouver effectivement le bon moyen, non seulement de vivre pour son propre pays, de lutter pour son pays, de lutter pour sa nation, mais également de ne pas se fermer aux autres pour pouvoir être ouvert aux autres. Donc moi, ma vidéo c'est ça en fait, c'est pour dire, trop de nationalisme entraîne la xénophobie. Donc à un moment donné, il faut savoir diluer pour que encore l'humanité puisse être, pour que, comme on aime souvent dire, que beaucoup de chrétiens disent que lorsque Dieu va descendre sur terre, il va détruire la terre parce que les hommes, l'humain ça n'existe plus, l'humain est méchant, l'humain fait ça. Et je pense qu'à un moment donné, c'est parce que l'humain a perdu son ouverture aux autres. L'humain est tellement ancré dans son nationalisme qu'il oublie que on peut également apprendre de l'autre et ça, c'est vraiment mauvais. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Soyons ensemble, luttons pour notre liberté, mais également ne soyons pas fermés totalement à l'ouverture ou de comprendre également la culture des autres. Ciao.